Le centre de Téhéran s'est immobilisé. Des centaines de milliers de personnes ont rendu hommage au général Qassem Soleimani. À travers l'Iran, des millions d'autres ont participé à des événements pour honorer le plus grand chef militaire du pays avant son enterrement mardi. Et de la part de ses proches, un avertissement aux États-Unis. Fou de Trump, ne crois pas que tout est fini avec le martyre de mon père. Mon père avait un père qui se tenait à ses côtés et nous aussi, tout comme lui, le soutiendrons. Depuis l'assassinat de Soleimani vendredi à Bagdad, les tensions au Moyen-Orient ont augmenté. Les législateurs irakiens ont voté pour expulser les troupes étrangères du pays. Mais l'homme qui a ordonné le meurtre demeure provoquant. Le président Trump avertit l'Iran d'une réponse disproportionnée s'il frappe une cible américaine. Entre-temps, les dirigeants européens réfléchissent à leur prochaine décision. Une déclaration conjointe des dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne a déclaré que la violence au Moyen-Orient devait être arrêtée. Les tentatives européennes pour sauver l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran sont maintenant suspendues à un fil, après que Téhéran a déclaré qu'il ne respecterait plus l'accord. Et la réponse diplomatique s'accélère aussi. Lundi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a rencontré les ministres clés pour discuter de la situation. Et pendant son séjour à Bruxelles, l'OTAN a tenu sa propre réunion d'urgence pour réfléchir à une réponse. Mais il s'agit d'une crise qui a clairement mis en évidence les vives divisions. Les puissances européennes sont coincées entre soutenir un allié clé, les États-Unis, tout en cherchant à empêcher de nouveaux massacres au Moyen-Orient. Soleimani sera mis au repos, mais la colère autour de sa mort sera beaucoup plus difficile à gérer. En plus de l'Iran et de l'Irak, l'appel à la vengeance résonne aussi dans les rues de Gaza, du Pakistan et du Liban.